girl them skill arty. Thunderball, some me give it to, some me give it to, some me give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball. Et les gens, dites-moi que je suis pas la seule. Genre... Aujourd'hui, je décide de vous faire un tuto WC au chantier. Parce qu'il vient de m'arriver un truc en mode... tu vois. En fait, ce qui vient de m'arriver, c'est que j'étais en train de ranger mon chantier. Bref, fin de chantier, j'avais un petit souffleur tout neuf, donc sorti du carton. Hein, donc je décide de le ranger. Du coup, j'ouvre le carton, je vois du papier dedans. Du papier, bref, je me dis, je l'enlève, tu vois. Il y avait quoi en dessous? Il y avait quoi? Un gros caca. Hein, un gros caca, sa mère. Bon, bref, j'arrête avec mes histoires de caca là et je vous montre le tuto WC, ok? Dans ce tuto, il faudra un seau de papier WC. Et ce truc, je sais pas comment ça s'appelle, je l'ai trouvé au chantier. Et voilà, t'as un super WC de chantier, tu mets un peu d'eau. Et après, tu peux aller faire ta boulette et la jeter dehors. Ok? Dehors. Hop, le gobelet. Voilà, bonne journée. Thé de luxe avec les vrais servis. Yo! Aujourd'hui, je vous montre comment faire un encastrement de baignoire. Là, la baignoire, c'est quelque chose vraiment de très simple. Alors pour ça, t'as besoin d'Ito ou béton cellulaire, appelle-le comme tu veux. Tu commences par prendre ta mesure, tu croques un petit peu sur le rebord. Moi, par exemple, là, je vais faire 41. Tu traces ta mesure et c'est parti pour un petit sport. Je me fais une petite base, du coup je trace un trait d'aplomb. Pareil là-bas. Ma base elle est tracée, du coup on va coller. Tu vérifies d'être bon partout. Et voilà, encastrement fini. Ici, j'ai laissé une ouverture. C'est pour pouvoir y accéder en cas de souci. Hello, aujourd'hui, je vous montre pour de la découpe. Ce genre de découpe peut être casse-tête quand t'as pas l'habitude. Du coup, comme tu vois, moi, j'ai posé en fait les carreaux autour. Comme ça, je vais pouvoir prendre mes mesures. Tu prends ta première mesure. Ici, on a 15,9. Là, tu présentes tes carreaux et tu reportes ta mesure du coup. Ensuite, tu fais pareil sur un des côtés. Ici, par exemple, on a 2,6. Ce truc-là, il se décroche. Alors, tu vas le prendre comme gabarit. Tu le positionnes par rapport à tes repères. Et tu traces ton rond. Voilà. Et voilà, ta coupe, elle est prête. Et voilà. Écoutez, la coupe est faite, la taille de ma tête. Et voilà, c'est nickel. Finito. Aujourd'hui, recette de chantier. Ne dis rien. Je sais, là, tu dis, oh putain, elle fait du carrelage et en plus elle cuisine. Ouais, je sais. Même moi, des fois, je mets pas de fou. Pour ça, il faut une bouilloire, des knacks, mon gars, des frites chips, du pain et du ketchup. Tu fais cuire tes knacks 2 minutes. Tu prends ton pain, tu mets du ketchup. Tu mets tes saucisses. Ah, c'est chaud. Et là, tu mets tes petites frites. Attends. Tu remets un coup de ketchup. Ah, goût, il est beau mon sandwich. Et là, je sais, tu te dis, Kelly, arrête le carrelage. Il va snack. Les gars, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Salut, je vais répondre à cette question parce que beaucoup me la posent. Pourquoi j'utilise de la ficelle? Alors, effectivement, moi, j'utilise de la ficelle pour faire mes joints au lieu de prendre des croisillons. Alors déjà, la ficelle, c'est une technique à l'ancienne. Mais personnellement, je trouve que c'est la meilleure. C'est comme ça que j'ai appris aussi. Tout simplement parce qu'en fait, tes carreaux, ils sont jamais parfaits. Et la ficelle, en fait, ça va te permettre en fait de faire ton joint plus gros, plus petit. Tu peux jouer avec, en fait. Tu peux l'aplatir
si tu tapes sur ton carreau, comme tu peux si maintenant tu l'enfonces un peu plus, ça va la gonfler et du coup te faire un joint un peu plus gros. Donc du coup la ficelle c'est la base parce que du coup ça te permet de tricher et un bon carreleur est un bon tricheur. D'ailleurs j'ai un de mes collègues quand il arrive dans la boîte, il travaillait au croisillon, on lui a montré avec la ficelle et depuis il veut plus de croisillon. Donc voilà pour ceux qui n'ont jamais essayé, franchement essayez. Et sinon après chacun sa façon de faire. Allez ciao ciao. Aujourd'hui je te montre si tu as ce genre de petits trous à faire. Tu commences par tracer ta coupe, là tu fais la hauteur, tourne dans l'autre sens, bam. Pour faire le côté, tac, cale et tac. Ta coupe tu la traces devant et derrière en fait. À l'arrière du carreau tu vas venir user ton carreau en fait. Une fois que tu l'as bien usé, tu retournes ton carreau, tu te sers de quelque chose de pointu et tu y vas. Tu tapes doucement. Et voilà, t'as ton petit rond. Mais comment c'est beau! Vous avez vu quand même ma tête de cul quand je coupe à la flex? Protection de cheveux, protection d'un œil. Hello! Aujourd'hui, je vous montre comment préparer vos murs de douche avant de les carrer. Pour commencer, tu grattes d'abord les imperfections, les croûtes sur le mur. Ensuite, tu vas appliquer un produit d'étanchéité. Ça se présente comme ça. Alors, tu poses, tu tires, tu poses, tu lisses. Une fois fini, on va s'occuper des coins. Ensuite, tu vas avoir besoin de grandes éponges comme celle-ci. Un petit coup d'éponge et tu répètes la même chose pour les autres coins. Et voilà, mur de douche prêt à être carrelé. Aujourd'hui, je te montre comment faire des coupes sous un rampant. Alors là, tu vois, tu prends ton carreau, je t'ai mis un D et un G, droite-gauche. Du coup, tu prends ton carreau, tu le retournes. Et tu vas te servir de ce carreau pour savoir où tracer. Donc là en fait tu vas t'aligner à ce trait là. Et en fait tu vas juste enlever la taille de ton joint et un petit peu pour avoir un espace de l'autre côté là-haut. Là par exemple je vais enlever 4 mm. Voilà. Pour faire la coupe ici, tu prends ton carreau, tu le retournes, hop, tu le mets comme ça. Une fois que tu as bien positionné ton carreau, tu te mets bien à ras du carreau en dessous. Tu fais pareil. Tu retraces ton trait par rapport à l'autre carreau, mais tu enlèves environ, moi là j'enlève 4 mm. Et maintenant, avec la carrelette, tu vas couper de point à point. Et voilà le résultat. Salut, salut, si j'ai montré comme ça, c'est parce que je pense qu'il y a des endroits où le mètre c'est très compliqué. Tu vois cette coupe là, avec un mètre, c'est compliqué de prendre la mesure. Donc je pense comme j'ai montré, c'est bien plus simple. Salut, salut, aujourd'hui je réponds à cette question parce qu'elle est revenue plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Pourquoi j'ai choisi le bâtiment? Alors je pense que je vais vous décevoir, c'est pas une passion depuis que je suis toute petite. D'ailleurs j'ai un CAP coiffure. Rien à voir je sais. Bref, comme vous savez, je travaille dans l'entreprise de mon papa et en fait à l'époque mon grand frère travaillait avec lui, c'était un carreleur, un excellent carreleur d'ailleurs. Et malheureusement quand j'avais 14 ans il a eu un très grave accident de voiture et du coup au jour d'aujourd'hui il est handicapé. Et en fait il nous répétait souvent qu'il rêverait de pouvoir retravailler parce qu'en fait il aimait vraiment son métier et il aimerait vraiment pouvoir retravailler. Malheureusement c'est impossible parce qu'il n'a pas une bonne démarche, il n'a pas d'équilibre donc trop dangereux pour lui les chantiers. Et en fait je crois que j'espérais qu'avec les années il aille mieux sur sa démarche, ainsi de suite, et peut-être un jour plus tard reprendre l'entreprise et travailler en équipe avec lui, ou même, enfin voilà, j'espérais sûrement faire un truc avec lui. Je dis pas que c'est que pour ça, mais je pense que c'est une grosse partie pour ça. Et voilà. Salut, salut! Aujourd'hui, je te donne une petite astuce pour faire ce genre de coupe où tu n'as pas beaucoup de matière, le carreau casse facilement, alors je te donne une astuce pour moins t'embêter. Genre, ça donne ça et t'as trop les nerfs. Donc en fait, moi, ce que je te conseille, tu prends ta coupe et tu prends de l'eau et tu vas venir imbiber ta pâte. Tu viens l'imbiber en fait de flotte, tout simplement. Et tu mets aussi un peu d'eau de ce côté. C'est parti pour la coupe et tu verras, c'est magique.
Et là, t'es content, t'as réussi ta coupe. Yo, j'ai vu une vidéo, si jamais t'es en galère de briquet. L'astuce. Aïe, 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 ça c'est de l'astuce. Tu prends un coton-tige, tu le... comme ça, tu l'ouvres. Tac, tu vois, tu fais un truc comme ça. Et tu prends ton briquet. Et attention, 3, 2, 1. Aïe, 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 t'as du feu. Attends, on va refaire un deuxième essai en bombe. On teste. Ah, mais ça, c'est le feu. C'est le cas de le dire, c'est le feu, bordel.